Oh,
assuré. Mon avenir est assuré. Mon avenir est assuré. Mon avenir est assuré. Mon avenir est garanti. Mon avenir est garanti. Mon avenir est garanti. Mon avenir est garanti. Qui sent la présence du Saint-Esprit? 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 Alléluia. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans la maison de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous nous sommes reposés un soit peu. Et nous nous trouvons encore avec de nouveaux défis. Alléluia. Nous allons voir un temps soit peu la vie de Moïse. Dis à ton frère la vie de Moïse. Histoire, un enseignement sur la vie de Moïse. Nous n'allons pas finir sur l'enseignement, c'est juste un début. Alléluia. Gloire à Dieu, mes messieurs. La vie de Moïse. Exode, le chapitre 2.
La prochaine fois, on va utiliser le tableau. Alléluia. Pour que cela soit mieux compris. Exode chapitre 2. Lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 2. À partir du verset 2 au verset 3. Sinon, on prendra le verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, tiens ton frère beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Alléluia. Verset 4. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya ses servantes pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Alléluia. Première partie. Gloire à Dieu pour le ciel. Le nom de Moïse a été donné en fonction de la circonstance de, je pourrais dire, de sa vie. À partir de sa survie, une chose s'est produite, c'est que Moïse, parmi tant d'enfants hébreux, a été sauvé des eaux. Son nom veut dire sauvé des eaux. Alléluia. Sauvé des eaux. Et quand on veut rentrer dans le contexte spirituel de l'eau, dans ce contexte bien précis, l'eau fait allusion à la mort. Donc Moïse a été sauvé de la mort. Amen, amen. La Bible dit qu'il était un enfant beau, de figure, de sorte que les sages-femmes qui, en ce temps-là, aidaient les femmes à mettre au monde leurs enfants, avaient constaté une particularité sur cet enfant et elles l'ont démarqué. Parce qu'une loi avait été établie dans le pays que tout enfant mâle de la race des Juifs devrait être exécuté. Mais quand c'est une fille, on devrait la laisser. Alléluia. Donc les sages-femmes ont vu que l'enfant était beau. Et du coup, elles ont caché l'enfant. Elles ont caché l'enfant. Alléluia. Elles ont caché l'enfant. Alors, l'enfant a été déposé sur l'eau par sa mère. Et la fille de Pharaon qui se baignait a aperçu, je pourrais dire, la crèche sur l'eau. Et la soeur de l'enfant suivait la crèche depuis sa position pour voir ce qui allait se passer. On appelle ça la prédestination. Alléluia. On appelle ça la prédestination. Parce que je vous le dis en vérité, parmi les enfants des Hébreux, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient été exécutés. Alléluia. Qui avaient été exécutés. Et Moïse n'était pas le plus beau de tous les enfants. Il y avait des bébés encore plus beaux que Moïse.
pourquoi Moïse a été particulier. C'est parce qu'il est prédestiné. Prédestiné. Quelqu'un que Dieu a connu d'avance, dont un programme a été établi avant même que cette personne ne naisse. Alléluia. En vertu de ce programme, en vertu de ce que l'Éternel a prévu, Dieu lui a accordé la survie. Quand il dit enfant prédestiné, celui qui est prédestiné est quelqu'un qui est connu d'avance et donc Dieu établit pour lui un programme. Celui qui est prédestiné est un élu, une personne qui fait partie du plan d'élection de Dieu. Il y a une différence entre être appelé et être élu. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alléluia. Et comme j'expliquais ce matin à Cotonou, j'ai dit, vous pouvez compétir à un examen, il y aura un premier résultat qui va regorger une catégorie de personnes. Mais on va dire, parmi ces personnes qu'on a, on ne recherche que, peut-être que c'est 100, on dit on ne recherche que 30. Alléluia. Donc tous ceux qui sont sur la première liste sont appelés. Mais les élus feront partie des 30. Tu es élu au nom de Jésus. Oh, je pas tout la main. Alléluia. Moïse est un élu de Dieu. Et la vie de Moïse va nous servir d'exemple. Parce que les choses que Dieu a fait avec lui, ou les choses qui sont passées dans sa vie, sont des enseignements qui vont nous servir pour comprendre le mystère de Dieu envers ceux qu'il a choisis. Alléluia. Comment quelqu'un qui sort d'une nation, d'un peuple, un peuple à part, mais qui se retrouve dans une autre nation. Et d'abord, au commencement de sa vie, il devait mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Moïse n'est pas mort comme les autres? Pourquoi tu n'es pas mort comme les autres? Pourquoi ce qui est arrivé à tes frères, à tes soeurs, à tes cousines, tes nièces, pourquoi cela ne t'est pas arrivé? Pourquoi tu n'as pas vécu cela? Est-ce parce que tu es plus bon que ces personnes? Est-ce parce que tu es plus gentil que ces personnes? Est-ce parce que tu as plus d'amour que ces personnes? Ce n'est pas le cas. On appelle ça l'œuvre de la prédestination, qui ne tient pas compte de tes œuvres, de ta bonté, de ton amour, de ta sainteté, mais qui tient compte de l'amour incommensurable du Père manifesté à ton égard. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui l'as aimé, mais c'est lui qui t'a aimé. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il te connaissait. C'est pourquoi les choses terribles qui devaient t'arriver, il t'en a épargné. Parce qu'il a un programme qu'on appelle la préscience de Dieu. Ce qu'il a prévu d'avance, programmé d'avance, et tu devrais rentrer dans ce plan. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu vas te plaindre à cause des circonstances de ta vie, à cause des choses que tu constates qu'on appelle anormalité. Tu vas peut-être te plaindre, tu vas peut-être d'une manière ou d'une autre murmurer, mais tu ne comprends pas le mystère de Dieu. Dis à ton frère, tu ne comprends pas le mystère de Dieu. Alléluia. Tu ne comprends pas le mystère de Dieu. Mon frère et ma soeur, écoutez cette parole qui est annoncée dans le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à
ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Que son nom soit béni. En lui, Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Quelle est l'œuvre de Dieu envers moi? Quelle bonté de Dieu, quelle grâce de Dieu que Dieu m'a choisi, que Dieu m'a appelé, que Dieu m'a mis à part. Alléluia. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. J'ai été prédestiné à être l'image, à être semblable au Fils de Dieu, à être semblable à Jésus-Christ, prédestiné à vivre sa vie. La prédestination est un programme selon lequel Dieu te regarde au détriment des autres. Oh, il ne comprend pas encore. Alléluia. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un? Vous allez voir, il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de s'amuser. Et cette personne est peut-être occupée par quelque chose. Mais du coup, elle jette les regards pour voir la position de l'enfant. Est-ce que l'enfant s'est échappé? Est-ce que l'enfant a traversé la voie? Est-ce que l'enfant s'est blessé? Est-ce que l'enfant... Donc la personne, au fur et à mesure, regarde, elle surveille l'enfant. C'est ce que nous sommes pour Dieu. Parce qu'il nous a connus d'avance. Moïse a été prédestiné par Dieu. C'est pourquoi il a échappé au glaive des Égyptiens. Ta vie n'est pas comme celle des autres. Tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'était passé hier et ce qui va se passer demain. Mais dans toutes ces choses, toi, Dieu t'a mis à part. Alléluia. On appelle ça la grâce de Dieu manifestée à mon égard. Je n'ai rien fait pour qu'il m'aime. Je n'ai rien fait pour qu'il me choisisse. Je n'ai rien fait pour qu'il me donne sa main sur moi. Je n'ai rien fait pour que je sois aujourd'hui en train de l'adorer. Là où des gens ont choisi délibérément d'adorer l'esprit de Manuota, d'adorer les esprits de forêt, d'adorer les esprits humains, d'adorer les esprits ténébreux. Ces personnes qui ont choisi de le faire, je ne suis pas mieux que eux. Je pouvais faire partie de ces personnes. Je pouvais faire partie d'un groupe de gangs qui allaient braquer des banques. Je pouvais faire partie d'un groupe de sorciers, d'un groupe de mystiques quelque part. Parce que ceux qui le sont, alléluia, ceux qui le sont, c'est venu comme ça. Ne dis pas que non, j'ai accepté Christ. Aujourd'hui, j'ai été chrétien. Oh, les autres là, ils sont mon frère. Si Dieu te t'appelle, tu ne peux répondre à son appel. Impossible. Personne ne peut venir à moi sur le Père et l'attire. C'est parce que j'ai été attiré par le Père que je suis venu vers lui. C'est pourquoi je ne peux que
lui rendre la gloire, le remercier pour cela. Et ne pas condamner les autres, mais plutôt prier pour eux. Car Dieu m'a aimé et Dieu m'a choisi. Comme il a choisi Moïse. Alléluia. La première chose à retenir dans la vie de Moïse. La seconde chose, nous allons voir cela. Alléluia. Nous continuons la lecture. À partir du verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils et elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Au verset 11, on dit, en ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sac. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge chez nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse est élevé dans la science et dans la sagesse des Égyptiens au niveau de la maturité. Quand il a acquis la maturité, il s'est rendu compte qu'il n'était pas égyptien. Alléluia. Il a su qu'il n'était pas égyptien. Du coup, c'est lui qui avait été élevé dans la maison de Pharaon, qui avait tous les privilèges en tant que prince, en tant que fils de la fille de Pharaon, se voit différent des autres. Il va vers ses frères, il les rencontre, il se rend compte que ceux-là sont ses frères. Ces personnes-là sont ses frères. Il dit, voici mes frères. On appelle ça la révélation de sa véritable identité. As-tu la révélation de ta véritable identité? C'est la question qu'il va se poser. Ai-je la révélation de mon identité spirituelle? Parce que il y a un problème qui se passe. C'est qu'il y a des personnes qui ne savent pas qui elles sont. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les compromis. Ça veut dire que vous voyez quelqu'un qui se retrouve avec des gens qui ne connaissent pas Christ. Ces personnes commencent à se mêler, à se mélanger avec les autres, de sorte à faire les mêmes choses que ces personnes. Alléluia. Pour finir, on ne sait pas qui est qui. Moïse a reconnu son identité. Il a reconnu sa voix. Il a su qu'il n'est pas de l'heure de ceux qui l'ont élevé, mais que sa véritable identité, c'est parmi les peuples. Un enfant de Dieu se plaît dans les choses de Dieu. Un enfant de Dieu se plaît dans les choses de l'esprit, dans la parole de Dieu, dans l'adoration, dans la louange, dans la prière, dans
la vie de sainteté, dans la vie de consécration. Mais quand il se retrouve dans un autre monde, il se sent hostile à ce monde. Alléluia. Il se sent étrange à ce monde. Moïse s'est senti étrange ou étranger à ce monde. Il a su que ce monde n'était pas son monde. Mais si toi, tu peux être à l'aise dans une boîte de nuit, tu peux être heureux ou heureuse dans une boîte de nuit, tu peux être heureux ou heureuse dans une buvette, tu peux être heureux ou heureuse dans une chambre de passage, tu peux être heureux ou heureuse devant des choses que Dieu désapprouve. Ça veut dire que tu as perdu ton identité. Parce que quand tu touches à une chose qui est incompatible à toi, tu ressens automatiquement que ça, ce n'est pas ta voie, ce n'est pas ton chemin, ce n'est pas ta vision, ce n'est pas ta vie, ça ne me ressemble pas. Je suis hébreu d'essence, hébreu de nature. C'est le sang royal, le sang de la royauté qui coule en moi. Je n'appartiens pas à ce peuple. De ceux qui sont dans le monde et qui vivent la vie du monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Apprends à te démarquer de cette vie, car tu n'appartiens pas à ce monde. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de prenez le livre de Pierre. Un Pierre 2, 19. Ton identité est révélée. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes. Je n'ai pas entendu. Oui, non. Avec à son admirable lumière. Voici ton identité spirituelle. Pour nous, au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. C'est tout ce que tu es, que tu annonces. Alléluia. Alléluia. Afin que nous annoncions la vertu de celui qui nous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Je suis de l'identité de Christ et non celle du monde. J'appartiens au royaume des cieux. Je ne m'identifie pas au monde, aux œuvres du monde, aux œuvres de la chair. Moïse a senti qu'il était étrange aux Égyptiens. Tu dois sentir que tu es étrange à certaines choses. Quand des gens sont en train de faire des critiques et des calomnies, et que toi-même tu rentres dedans, tu baignes dedans, tu sautes dedans, tu plonges dedans, tu ressors encore. Bien-aimé de le Seigneur, dis-moi, quelle est ton identité? La Bible dit que celui qui veut parler, remue sa langue, c'est ta voix. L'identité d'un enfant de Dieu est caractérisée par la sagesse et l'amour de son prochain.
Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le détruire en parole. Tu ne vas pas voir ses défauts et en faire des commentaires. Tu vas prier pour lui pour que Dieu lui fasse grâce. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, ma soeur, Moïse a compris qu'il n'était pas égyptien. Demande à ton frère. Demande-lui. Quelle est ton identité spirituelle? Quelle est ton identité spirituelle? Il y a des choses. Je disais ce matin en Cotonou, il y a des personnes qui ne vont pas se sentir étranges devant une manifestation de Egungun. Ils seront en train de regarder même dans la foule comme ça. Au moins, ils vont prendre la chicote, les gens vont courir pour regarder. Chrétien, quelle édification! Alléluia! On dit, c'est un peu ton temps de partager du money sur une feuille de banane. Comment tu prends si tu commences à manger? Et puis tu dis oui, j'ai la foi au nom de Jésus. Ramadan, tu es dedans. Tabaski, tu es dedans. Tu as cet homme qui appelle Allah dit, pour dire, Allah dit, ne m'oublie pas. Ma viande. Alléluia. Quelle est ton identité en esprit? Nous sommes un peuple acquis, une nation sainte. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Moïse s'est démarqué. Amen, amen. Le troisième point est le dernier point pour ce jour. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père. À la suite, Moïse a fui. Il s'est retrouvé dans le désert. Et arrivé là-bas, il a sauvé des filles qui allaient au puits et qui étaient en train d'être agressées par un groupe de personnes. Et il les a sauvées, il les a défendues. Et du coup, ces filles-là, il les a aidées à puiser leur eau. Et quand il a fini, elles sont retournées parler de lui à leur père. Et leur père a voulu que Moïse vienne demeurer chez eux. Et c'est là que Moïse a trouvé sa femme appelée Séphora, qui était l'une des filles qui était au puits. Alléluia. Suite à ça, Moïse a travaillé pour son beau-père. La Bible dit qu'il faisait paître le troupeau de appelez-moi son nom, Jéthro. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Avant que tu n'atteignes la gloire, avant que Dieu ne te lève, Dieu va te donner une formation. La formation, on appelle ça quoi? Le principal de l'humilité. Dis à ton frère l'humilité. L'humilité. Il faille être humble, s'abaisser. Ce n'est pas que le beau-père lui donne de l'argent pour le beau-père faire ça. Moïse a accepté de s'occuper des troupeaux. Ça veut dire que ce n'est même pas dans son intérêt. C'est dans l'intérêt de son beau-père. Il le faisait avec un bon cœur. Mais aujourd'hui, tout ce que nous faisons, on ne le fait pas intérêt. Si on te demande de faire quelque chose, tu vas voir d'abord qu'est-ce que tu vas gagner dedans d'abord. Qu'est-ce que tu vas trouver dedans avant de le faire. Difficile pour un enfant de Dieu de s'abaisser. Difficile pour un enfant de Dieu de travailler simplement. De le faire à cœur ouvert, de le faire pour la cause de Dieu. Difficile de s'abaisser. Vous pensez que Moïse, quand il travaillait pour son
était à 100% doux envers lui. Alléluia. Le beau-père, à un moment donné, il haussait le ton, lui parlait. Ah, c'est bon. Et le bébé, pourquoi tu l'as laissé? C'est pas. Moïse n'a jamais dit, dans un même, j'abandonne tout. Tu laisses tout. Et c'est voilà, allons-y. Je suis fatigué de mon papa. Jamais. Mais aujourd'hui, alléluia, on te confie quelque chose, aussi petite que la chose soit, c'est un problème. C'est comme ça on a mis tout grâce sur toi. On a mis fardeau sur toi. Petit travail, tu ne peux pas faire. Petite chose, c'est les bêtes. C'est les bêtes. Tu ne sais pas là où Dieu va te bénir, là où Dieu va te glorifier. Sois humble. Et fais les choses pour Dieu. Moïse, écoutez, quand Moïse a quitté Jéthro directement sur le mont Horeb, Dieu a vu que son œuvre était accomplie. Maintenant qu'il a réussi à canaliser les brebis, les moutons, tout ce que tu fais, tu es en train de préparer ta destination. Même quand tu nettoies une chaise, même quand tu donnes pour Dieu, même quand tu visites un frère, même quand tu fais une prière, tout ce que tu prépares ta destinée en le faisant. Moïse préparait sa destinée en s'occupant du troupeau de Jéthro. Il préparait sa destinée. Accepte la formation. Accepte à être brisé. Alléluia. Souvent on peut te maltraiter, mais c'est pour ton bien. Je te dis la vérité. Souvent, là où tu vas recevoir quelque chose, tu ne reçois pas. Mais c'est Dieu qui permet ça. Parce que Dieu ne voit que tes yeux sont trop ouverts. Dis à ton frère, tes yeux sont trop ouverts. Il fait ça. Il ne faudrait pas que chaque fois, on dit, ah, fais ça, fais quelque chose. Tu fais, ah. Normalement, quand je fais ça, il va me donner quelque chose. Au moins, il a vu la souffrance qu'il a vu. Souvent, tu n'auras rien. Dieu le fait expressément. N'accuse même pas Cyril. La personne ne l'accuse pas. Dieu fait cela pour que tu sois une personne qui agit sans avoir d'arrière-pensée. Non, la prochaine fois, comme il n'a pas fait ça comme appel, je ne vais pas répondre à son appel. Non. Alléluia. Je vous l'ai dit ici. Je suis dans une région de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Jacqueline pour faire un jeûne de 10 jours, 3 jours à sec et 7 jours à fruits. Et je l'ai bien dit à ma tante avant de commencer le jeûne. Mais je vous dis en vérité, que dans le jeûne, je travaillais. Elle n'a même pas eu pitié. Pour dire, ah, mon neveu est venu, il a fait le gérer, je vais faire. Dans le jeûne, je soulève, oh, je vais me tomber. Je n'ai jamais eu une mauvaise pensée à son égard. Mais pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tu comprends? Une chose que je n'ai jamais vue dans ma vie. Quelqu'un qui va gérer, tu le fais travailler. Pour moi, j'ai vu qu'il y a une catégorie encore de personnes sur la terre. Mais pour dire que, comme je fais ça, je suis en colère, ou bien je n'en veux, non. C'était une manière encore de découvrir des hommes que je n'avais pas découvert dans ma vie. Souvent, Dieu t'amène à découvrir des personnes. Alléluia. Là où tu penses que tu as vu, tu n'as pas fini de voir. Quand tu découvres, tu dis, ah Seigneur, merci. Je ne savais pas qu'il y avait encore une catégorie de personnes sur la terre. Merci de me faire découvrir cette catégorie. Je finis le jeûne. Je m'attends à ce qu'on me donne un bon plat. Que je mange correctement. Erreur dans l'heure. J'ai fait. On me fait travailler encore. Tanti, j'ai fait quoi? Je ne mange pas. Je vous dis la vérité. Elle a un salon de coiffure. Les clients sont là. Il faut me voir en train de chauffer l'eau.
pour déposer. Je chauffe, je dépose. Client dit, je chauffe, je dépose. On amène les habits du bébé, les habits de la femme elle-même. Je lave ça correctement. Pourtant, je ne mange pas bien. Je prends les assiettes, je lave tout. Si tu ne vas pas sortir au dehors, on est versé l'eau d'assiette. Jusqu'à les voisins disent, ton neveu est bon, mais tu l'as trouvé où? Et la soeur, ma tante même me regarde. J'ai dit, j'ai travaillé, il dit Seigneur, je suis venu faire quoi ici? Elle me dit, toi, tu es différent de ton grand frère. Ton grand frère est venu rester ici. C'est qui m'a montré. J'ai dit, il la regarde de papa. Je travaillais sur moi, je travaillais. Mais j'ai l'esprit en moi. Il dit, Seigneur, dis-moi le jour où il va partir. C'est tout ce que je veux savoir. L'esprit m'a dit le jour. Quand il m'a dit le jour, je suis parti la voir. En ce moment, il y a une cliente qui est venue. La cliente dit, celui-là c'est qui? Elle dit, c'est mon neveu. Ton neveu là, il ne faut pas le perdre. En ce moment-là, je dis, ils ne sont plus avec moi. Je vais les décourager maintenant. Je viens après. Je dis, tanti, la semaine, quand ça va finir, tel jour il va partir. Elle a serré la mine. En même temps, il dit, tu as serré ta mine. Ok. Moi, il va serrer. On va voir qui va serrer. Moi aussi, je me suis fâché aussi. Parce que l'esprit m'a dit que je veux partir. Donc, je me suis fâché. Quand elle m'envoie, je prends le verre, je dépose. Je ne parle plus. Elle a regardé, m'a dit, ça colle les pépiches là que tu entends. Toi aussi, tu as serré ton visage comme ça. J'ai dit. Mais elle a dit, non, tu vas partir. On ne peut pas te fâcher, tu vas partir. Dire, quand elle a dit ça, mon cœur est descendu. Je dis, quoi? Tu vas me mettre dans l'esclavage ici. Vous comprenez? Le temps est arrivé. J'ai arrangé tous mes affaires. Et ça avant de partir. Je vous dis, c'est avant de partir que j'ai mangé un peu. Qu'elle m'a fait manger quelque chose. Et j'étais rassasié. J'ai fait 3 semaines de sang là-bas. Elle m'a donné 9 000 francs. J'ai pris ça. Jusqu'à présent, cette tante, non. Si quelqu'un va me dire quelque chose de mauvais sur moi, jamais. Il a vécu avec moi, je le connais. Alléluia. Dieu m'a forgé là-bas. Il m'a formé. Et si je vais quelque part, je ne serai pas surpris de la manière dont on va me traiter. Parce que j'en ai vécu. Une personne qui fuit des formations, on dit qu'on avait assez de dire, les infrastructures, des meilleurs. Hey! Et puis tu dis, je vais partir aux États-Unis, je vais partir en France, je vais partir. Tu vas te retrouver aux États-Unis un jour. On va te laver assiette. Quand tu vas laver assiette, tu vois ce qui s'est passé dans ta famille. Tu vas répéter ça là-bas. Alléluia. Je connais une soeur. Quand elle a trouvé son homme, l'homme qu'elle a trouvé, la maison que l'homme a construite, attention, pareil comme ça. Je suis arrivé sur mon lit, j'ai regardé mes hommes, et je me suis dit, la soeur là, balai du haut en bas. J'ai dit, elle balai. Mais chaque fois que je la voyais à Igolo, elle parlait la cour de son papa. On l'a déjà forgé depuis. Elle est aux États-Unis aujourd'hui. Elle travaille. Elle a son argent. Fais la paresse. On va voir des vertèbres vito. Je ne souhaite pas ça. Alléluia. Fais la paresse. Que Dieu nous soutienne. Je vous dis, ce qui se passe, il y a un homme, toujours il dispute avec sa copine en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'il se bat, il a frappé, il n'a pas une bonne donner encore parce qu'il aime trop. Il mange à table avec ses amis, il a fait l'air ça. Ça reste jusqu'au lendemain, les os sont là, les arrêts sont là. Mon frère, ma soeur, si tu as quelqu'un qui est comme ça, il faut commencer à pleurer pour la personne maintenant. Il faut pleurer. Formation. Même les petites filles ont fini avec ça. Toi, tu es quoi?
tu ne peux pas faire la vaisselle, tu ne peux pas laver à pied. Non, c'est dangereux. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Moïse a été forgé. Quand Dieu a vu qu'il s'est brisé, il a accepté tout. Dieu l'a connu sur Horeb. Il dit maintenant, tu es prêt à recevoir l'option. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus-Christ dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse.